Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Dans quelques jours, c'est Yom Kippour. Alors j'aurais voulu développer avec toi une Gemara très intéressante. Mais avant de commencer le cours, j'aurais voulu le dédier à la mémoire de Yoam Raphaël Ben Esther Nishmato Eden. Amen ve Amen. Alors on va développer une Gemara, mais d'abord, je vais ramener qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Il dit que son rave, il s'appelait le Rebbe Mizocha. Il lui a dit, il faut que tu saches, quand tu trouves une histoire dans un traité de Talmud, c'est pas pour rien on l'a placé dans tel endroit. Tout est étudié. Et il y a une raison pourquoi. Alors, Rabbi Tzadok HaKohen Melublin pose la question, il dit, j'aimerais comprendre pourquoi on a écrit toutes les histoires de Laman dans le traité Yoma, page 75. J'explique. Pendant 40 ans, dans le désert, on a mangé la manne et on a bu des puits des Myriam. Et tout ça s'est rapporté dans Gemara Yoma. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Melublin et aussi le Or Gdalia pose la question et disent s'il y a une raison pourquoi chaque histoire elle est écrite dans tel traité, j'aimerais savoir quel rapport il y a entre Kippour et la nourriture spirituelle qu'on a mangée pendant 40 ans dans le désert. C'est rapporté dans Tehillim 78, Pasuk 25, que la manne, on l'appelle Lechem Abirim, le pain qui est absorbé par les membres du corps. Ça veut dire quoi? Quand on mangeait la manne et quand on buvait de l'eau depuis des Myriam, pendant 40 ans, on ne partait pas aux toilettes. On n'avait pas besoin de faire ni petits besoins ni grands besoins. Pourquoi? Parce que ça a été absorbé par les membres de corps. Pour quel but Hachem il a fait qu'on n'aille pas aux toilettes pendant 40 ans? Qu'est-ce que ça rapporte à Hachem qu'on n'aille pas aux toilettes pendant 40 ans? Dans le livre Or Gedalia dit, qui s'est rapporté dans Gemara Chagiga, page 15, qu'il y a 6 choses dans l'homme. Nous les êtres humains, on a 6 choses. 3 choses, on est comparé à des anges, et 3 choses, on est comparé à des animaux. Les 3 choses qu'on est comparé à des animaux, on mange et on boit comme un animal. Les animaux aussi, ils boivent, ils mangent. Deuxième chose, Parine Verabine, on fait des enfants. Les animaux aussi, ils font des enfants. Troisième chose, Motsiin Ra'ik Behema. On va aux toilettes, les animaux aussi, ils vont aux toilettes. Et il y a un problème, puisqu'on est comme des animaux, comment on pourra recevoir la Torah au mont Sinaï et on est comme des animaux? On fait des enfants, on mange, on boit et on va aux toilettes. Hachem, il va descendre au mont Sinaï, il va être à côté de nous, et nous, on ne peut pas être comme un animal. On doit être comme un ange. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné à manger du pain, la manne, qui absorbe, qui est absorbé dans le corps de l'homme. On n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Et aussi, on a bu depuis des Myriam. Alors, on n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Et concernant les relations, mon cher Rabbeinu, il nous a interdit d'avoir des relations 3 jours avant. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 19, Pasuk 15. Al Tikshu Elisha. C'est-à-dire qu'au moment qu'on a reçu la Torah, quand Hachem il est descendu au mont Sinaï, Hachem il se colle à nous. On est comme des anges maintenant. On n'a pas mangé et on n'a pas bu parce qu'on mangeait la manne et on buvait de l'eau depuis des Myriam. Alors on n'avait pas besoin d'aller aux toilettes et on n'avait pas de relations non plus. Alors j'espère que le message il a été transmis. Quand Hachem il s'approche à nous, il faut que nous on soit comme des anges. Et Kippour, c'est la Gemara Yom Kippour, c'est pour ça on parle Laman, parce que Laman il nous rend plus spirituel que matériel. Kippour arrive, Bezrat Hachem. Pendant 26 heures, Hachem il va être collé à nous. Mais il y a un problème, on est des animaux, on mange, on boit, on a des relations. Alors la halakha, elle nous interdit de manger, de boire, d'avoir des relations. Pourquoi? Pour qu'on puisse se comparer à des anges le plus possible.
C'est pour cela il y a des gens qui ont l'habitude de rester debout pendant tout le jour de Kippour, comme les anges. C'est pour cela il y a des gens qui sont habillés en blanc pendant tout le jour de Kippour pour ressembler aux anges. C'est pour cela aussi à Kippour on dit à voix haute Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Va'ed. Pendant toute l'année on lui dit à voix basse parce qu'on est des animaux. Mais à Kippour on est des anges, on a le droit de dire ça à voix haute. À Kippour, Hachem il est collé à nous pendant 26 heures. Pourquoi? Parce que notre corps il est transformé des matériels au spirituel. Viens, on va étudier une halakha ensemble. C'est rapporté dans Gemara Yoma, page 82. Une question. Une femme enceinte pendant le jour de Kippour et elle a senti une odeur de nourriture. Un voisin non juif, il a cuisiné. Et maintenant, elle a envie. Une femme enceinte, quand elle a des envies, parfois ça peut être dangereux. Et là, cette femme, elle a senti une odeur en plein Kippour et elle est rentrée dans un danger. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de manger à Kippour. Chayav karet. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, hein, là-bas, elle nous raconte qu'un jour, il y a une femme enceinte en plein Kippour. Elle a senti une odeur de méchoui. Le voisin, il a fait méchoui. Et elle avait envie, elle a tourné de l'œil. Ils ont demandé au Rabbi, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi, il leur a dit, dites-lui dans l'oreille à cette femme, Kippour Hayom. Le bébé, il va entendre, il va se calmer. Ils ont dit à cette femme, Kippour Hayom. Le bébé, il s'est calmé. Qui est sorti comme bébé? Rabbi Yochanan. Tu sais, c'était qui Rabbi Yochanan? C'est rapporté dans Gemara Barachot, page 20. Un des hommes le plus beau au monde, c'était Rabbi Yochanan. Tellement il était beau, il s'est assis tous les soirs à la rentrée de Migvé, où les femmes vont se tromper pour que les femmes, quand ils le voient, ils auront un enfant comme lui, aussi beau que lui. Il y a des midrashim qui disent, c'est pas aussi beau que le physique. Lui, il voulait s'asseoir là-bas, que les femmes voient qui il est lui, et tout ça grâce à sa mère qui, au moment qu'elle était enceinte, elle a su comment le protéger. Vous aussi, vous allez tomber enceinte, mesdames. Faites attention. Qu'est-ce qui va décider, qu'est-ce qui va devenir votre enfant? C'est vos pensées pendant les grossesses. Comme ça, la Gemara dit. Alors, je répète, une femme enceinte à Kippour, elle a des envies, on doit lui dire Kippour Hayom. Si le bébé il s'est calmé, il va sortir tzaddik. Et si le bébé il se calme pas, il veut quand même manger. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a une femme enceinte, elle avait envie à Kippour. Et ils ont demandé à Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il leur a dit, dites-lui dans l'oreille Kippour Hayom. Ils lui ont dit, mais le bébé, il a voulu quand même manger. Qui est sorti de là-bas? Un enfant méchant, cruel. Shabtai Otzer Pri. Qu'est-ce qu'il faisait? La Gemara, elle raconte que Shabtai Otzer Pri, quand les fruits et légumes, ils étaient pas chers, il les achetait tous les stocks au marché. Comme aujourd'hui, ils partaient à Rungis, ils achetaient tout, tous les fruits et légumes. Ils créaient un manque dans le monde. Et les fêtes arrivent, les gens ils paniquaient, et là, ils les mettaient en vente au prix qu'ils voulaient. Et les pauvres, ils ne pouvaient pas acheter, les pauvres. Il était mécréant de faire une chose pareille. On n'a pas le droit, d'après la loi juive, faire une chose pareille. Et lui, il a fait ça. C'est-à-dire qu'à Kippour, tu peux parler avec le bébé. Une femme enceinte à Kippour, tu lui dis, et le bébé, il entend Kippour Hayom. S'il a écouté, il va sortir tzaddik. S'il n'a pas écouté, il va sortir pas bien. À Kippour, une femme enceinte ne peut pas manger tant qu'on n'a pas parlé au bébé. Maintenant, ma question est, un jeûne de la semaine, par exemple avant-hier, c'était le jeûne de Guédalia. Le jeûne de Guédalia, hier, pardon, pas avant-hier. Hier, c'était le jeûne de Guédalia. Un jeûne normal dans l'année, une femme enceinte, elle sent une odeur de tréfa. Il y a un voisin en bas, il fait un cochon. Il est en train de faire méchoui avec un cochon. Et elle a envie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? Elle est en danger des morts. On lui donne. On ne lui parle pas à l'oreille, aujourd'hui c'est jeune ou c'est pas caché. On lui donne directement. Alors ma question est, pourquoi à Kippour, on parle à la maman,
on parle au bébé, et en milieu de l'année, on ne parle pas au bébé. On ne parle pas au bébé. On lui donne directement à manger. Le Khatam Sofer répond, il dit, pour la simple raison qu'à Kippour, le corps de l'homme, il s'élève spirituellement au niveau d'un ange. Le corps de la femme, il devient transparent. Alors le bébé, il écoute. Le bébé, il écoute. Il n'y a pas une saleté qu'elle peut séparer entre toi que tu parles au bébé et le bébé lui-même. Le corps de la femme, il devient transparent, il devient spirituel, elle devient un ange. C'est pour cela que pour tu peux parler avec un bébé, il n'y a aucun obstacle. Mais pendant l'année, que le corps de la femme, c'est un corps animal. Elle mange, elle boit, elle va aux toilettes, etc. Alors il y a une séparation entre la personne qu'elle veut parler au bébé et le bébé lui-même. Ça ne sert à rien, il ne t'entendra pas. Alors on lui donne à manger à la femme. C'est-à-dire qu'à Kippour, Hachem il est collé à nous parce qu'on est saint, parce qu'on est comme des anges, parce qu'on n'a pas de corps, notre corps il est considéré spirituel. C'est pour ça qu'on peut parler au bébé. J'espère que ce petit enseignement il a été transmis. Il y a des synagogues qui toute l'année ils sont vides, surtout aux États-Unis. Toute l'année à Shimetzileno, les synagogues ils sont vides. Le jour des Kippour, les synagogues ils sont remplies. Tu ne peux même pas faire rentrer là-bas une aiguille, tellement il y a du monde. Ces synagogues qui sont vides toute l'année, et à Kippour, ils sont remplis. À la sortie de jeûne de Kippour, le responsable de la synagogue tape fort sur la table et il annonce l'année prochaine, 5786, on commencera la prière de Kippour Kol Nidre à 19h05. Je ne comprends pas pourquoi tu les préviens un an avant, on vient de finir Kippour, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que lui, il sait que pendant toute l'année, personne n'y va revenir. Comme ça, eux, ce soir, ils vont rentrer chez eux à la maison, ils vont marquer sur leur ordinateur, sur leur agenda, que Kol Nidre l'année prochaine, 5786, c'est à 19h. Pourquoi Kippour, la synagogue, elle est remplie? Pourquoi elle est remplie? Pourquoi toute l'année elle est vide et à Kippour, elle est remplie? Parce qu'un juif, de sa nature, il est attiré vers la sainteté. C'est comme un aimant qu'il est tiré vers... Comme un aimant, il arrive à tirer vers lui le fer. À Kippour, on est les Juifs, on est tirés vers la spiritualité. Malgré tout notre comportement de cette année, jamais ne juge un Juif en mal, chas shalom. Il va se réveiller un jour, ça va venir, Bezrat Hashem. Pourquoi j'ai ramené cette petite idée? Pour te dire, ne juge personne. Certes, la synagogue, elle est vide pendant toute l'année. À Kippour, elle est remplie. C'est bien. Comment Rav Sitri qui les a appelés, ces Juifs-là, les Juifs de Kippour? Je te souhaite Shem Tov, Bracha Vetzlacha, Bsorot Tovot et Kol Tov.